Daj. Ok. Ça va et toi? Dégage. J'ai cru que c'était Niro, wesh. Moi, c'est Andyman. Je viens de Marseille. Et depuis toujours, je vis pour la musique. Pour le son, pour la night, pour l'ambiance. J'ai commencé comme MC avant de passer derrière les platines. Et depuis, j'ai jamais rien lâché. J'ai eu la chance de mixer avec les plus grands. Cut Killer, DJ Abdel, Gims, Alonso, Booba, et j'en passe. J'ai même été le DJ d'un groupe international, les Brick and Lace. Avec mon collectif pour musique, on a retourné des clubs de Paris à Marseille. Mais ça, c'est seulement ce que vous voyez de l'extérieur. Avec Inside Andyman, je vous ouvre les portes des coulisses. Les vrais. Les moments de rush, de doute, de kiff, de folie. C'est pas juste de la musique. C'est toute une vie, une vibe, une mission. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans Inside Andyman. Yo la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode 3. On a passé 48 heures avec Andy et son équipe, je peux te dire que c'était très chaud. Là on se retrouve directement aux apéros du Mistral à Aix-en-Provence. On a enchaîné avec le Mistral, puis le lendemain, rendez-vous au Jardin de l'Arbois et à la Palmeraie pour le showcase de Dajou. Bon visionnage et n'oublie pas le petit like et le commentaire qui fait toujours plaisir. Allez bise. Hey, oui allô, je veux un Viano. Si t'es bonne toi dans le Viano. La cala joue la mélo du piano. De terrain, un peu comme Adriano. T'es avec mais elle écrit à l'autre. Elle me rejoint quand tu payes la note. Bah ouais c'est moi l'autre. J'envoie des bazookas sur mes sons dans le club. Toi on sent que t'as grave peur salope quand les balles. Hey, ce soir c'était les apéros du Mistral, une dinguerie. Je suis avec les orgas, m'amène Jimmy, m'amène Tom, les apéros du Mistral. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça bouge pas, ça fait, Plus que magnifique, ça bouge pas, de partout où il va, c'est toujours pareil, rien ne change. Non mais c'est travail d'équipe. C'est travail d'équipe, c'est grâce à Travail vous aussi. d'équipe, voilà. Mais ça fait 15 ans ça dure, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Il ramène une clientèle Longtemps. incroyable. Tout le monde est beau, tout le monde est frais, tout le monde est soin. Une ambiance de malade. Moi j'ai juste à mettre de la musique. Juste à... Ah, c'est le meilleur. J'ajoute la touche, tu vois, la touche finale. N'oublie jamais, chargé. Merci, Mon frérot, c'est- merci infiniment, merci pour l'accueil. Mais incontournable, tous les mardis, les apéros du Mistral chez Nguito. C'est quoi, 19h 19h de 1h30. 19h, 1h30. Chargé. Chargé. Merci les frères, incroyable. Merci. Sans transition, ouais, justement. Il m'a dit je te vois après là-bas. On enchaîne de suite. Au Mistral, de suite, rejoignez-le, il est là pour vous. Il va Il exploser n'y a pas pareil. d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Ah, il s'arrête jamais dans le chargé. C'est comment? Ça va toi? Comment tu vas toi? Là on est dans la rue Frédéric Mistral, légendaire, dans la rue du Mistral. La boîte, je pense, la plus connue d'Aix-en-Provence. Et je pense qu'on va encore casser la boîte. Parce que c'est les mardis du Mistral, c'est la Ladies Night. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on va là-bas. Moi, quand j'étais jeune, on pouvait même pas aller à Aix parce qu'il fallait avoir une voiture. Je sais pas. Et quand je suis arrivé en âge d'avoir le permis, c'est des soirées vraiment légendaires. Donc, tu dois aller là-bas. Les stars qui étaient en vacances, pourquoi ils allaient là-bas? Arriver là-bas, travailler avec eux. C'est des personnes qui sont vraiment simples, qui savent travailler, qui vont faire des choses. Dans mon nez, mais je fume le jaune. Aïe aïe aïe. Dans ma tête à ce moment-là, il y a plusieurs trucs en fait. Déjà, je regarde la soirée visuellement, je vois qu'il y a du monde, j'arrive un peu à identifier l'ambiance assez rapidement. La clientèle elle est jeune, mélangée, éclectique, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment bien, s'il y a un bon mood, tous les trucs que je ressens. Ensuite, faut rester concentré quand même parce que tu as une image à tenir quand tu arrives dans un établissement. Puis après, tu vois les gens que tu connais, les gens que tu connais moins, qui viennent te solliciter, qui viennent te parler. Faut rester quand même concentré, quand même d'aller assez rapidement dans la cabine, pas trop perdre de temps non plus, parce qu'on a une attitude à avoir assez professionnelle. Quoi. Mais et après, bon, après le show il part quoi. Il y a toujours un petit peu, c'est pas une pression, mais il y a un peu de tension on va dire, parce qu'il y a un show à gérer, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a une attente quand même. On a des responsabilités mais c'est positif ça, c'est de la bonne pression on va dire. Sentiment de la maison, sentiment de la maison. Vous êtes incroyables, le Mistral je vous aime. La première
première chose que je me suis dit à l'époque, c'est quand on m'avait dit que j'allais mixer avec Andy, avec on allait tout de suite complémentaires. Moi, je suis pas trop le mec, je suis pas trop le showman. Moi, je suis plutôt concentré dans mon mix, la tête dans le guidon. Andy, c'est le show, il va prendre le mic, il a ce pouvoir fédérateur qui fait que pour sublimer un mix, il y a rien de mieux qu'un gars qui fout le bordel au micro, tu vois, dans le bon sens du terme. Je savais que tout de suite, cette connexion-là, ça allait matcher direct. Et la preuve, ça a duré presque 10 ans. On fait trop bordel, numéro de coupé. Bonsoir, Marc Frenchy, organisateur de soirée sur Marseille, aussi ailleurs, etc. Donc ce soir on est au Mistral, un mardi qui se déroule très proprement. On a la chance ce soir de recevoir encore du Andyman, malgré le calendrier qui est bien chargé. Andyman, je te remercie à toi de trouver toujours des disponibilités. Je vais faire un gros big up. Andy en ce moment est sur une autre palette. Frérot, prends le bon wagon, continue, persévérance. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Sur Marseille on a quelques DJ, mais en tant que réel showman, je crois que c'est le seul. Réellement, c'est le seul qui arrive à créer une émotion particulière. Personnellement, ça fait très longtemps qu'on se suit. Depuis 2012, je suis dans tes premiers supporters à l'IPN, avec une entrée à 3 € en forêt. Donc, Andy, je te souhaite la meilleure des choses et je sais que tu seras toujours le bienvenu au Mistral et pourquoi pas dans d'autres destinations. Au plaisir, c'était Marc Frenchy au Mistral. Rendez-vous tous les mardis avec Andyman et bien d'autres guests. Venez, on va là-bas. Parce que là, c'est très physique. Là, ça a été. J'ai passé une trop bonne soirée, tellement je me rappelle même pas de mon prénom. Andyman à la maison, les gars. Reste au Mistral tous les jours. Tous les jours. Lâchez Mika Martins que Andyman tous les jours. Non, on parle pas de Mika. Non, je refais. Andyman tous les jours. Voilà. Andyman, il est meilleur. Juste tous les jours. Remporter Andyman tous les soirs. Quand tu dis Charo, c'était fou. C'était fou. Non, que tu pas les autres, mais Andyman. Mais vas-y. On top. Merci. Mika Martins aussi. Ah, Je l'ai dit. je vous jure que Mika, c'est une shirt à gage. Après, c'est les goûts et les couleurs, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est les goûts et les couleurs. Ça, voilà. Les goûts et les couleurs. Hein. Les goûts et les couleurs. Ce sont les goûts. Boss club, et on reprend. On peut pas vous filmer avec la clope, mais c'est dangereux le tabac. Cette semaine, on est juste au deuxième jour de ma semaine. C'est-à-dire qu'hier, vous n'étiez pas là, mais j'étais au Bibel à Cassis. Il y avait le feu artificiel, il y en a, on a fait la fête nationale, c'était le 14 juillet. Incroyable. Ça va mieux. Je t'ai mis 3 heures. La vie d'un DJ, il faut accepter. C'est l'été, la pleine saison. J'ai une semaine, 7 jours sur 7 de mix. Non mais je veux dire la vérité, je suis en pleine saison et là j'ai mon équipe de tournage qui sont vraiment exceptionnels, je les remercie. Mais moi je suis une galère. Je veux dire la vérité, je suis une galère. Je suis une galère d'amour, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais parce qu'en fait, en vrai de vrai, j'enchaîne, je ne dors pas. J'ai une vie privée, j'ai une vie professionnelle, j'allie les deux en même temps. On est dans un monde très compliqué. Il n'y a pas énormément de DJ qui en parlent. Les gens ils le voient comme si nous on s'amusait tout le temps. On a des problèmes de vie aussi, on a des problèmes de famille, on a des problèmes de santé. Il y a des fois qu'on n'a pas envie de faire la fête. Mais il faut qu'on reste toujours dans le bon délire où on va amuser les gens et qu'on est dans la good vibe. Oh salut toi, ça va, super bien. Enfin, on va pas dire oh, ça va, aujourd'hui j'en ai marre, j'ai pas envie de travailler. Nous on n'a pas le droit. On n'a pas le droit à cette erreur-là. On est attendu et on doit faire le show. On doit ramener la bonne énergie. Andyman il le fait tout le temps. C'est que ce mec-là, il est tout le temps souriant. Tu sais pas si chez lui ça allait pas, tu sais pas si à la maison ça a gueulé, 5 minutes avant il s'est fait enlever sa voiture, ou tu vois. Tu sais pas s'il y a des problèmes de vie. Et j'essaie vraiment de faire plaisir à tout le monde. C'est que même quand. Si tu me suis, tu es un vrai vaillant. Il y a tout mon programme, toute mon organisation sur les réseaux, Instagram, Snapchat, Andyman officiel. On peut dire qu'Andyman dans la maison, sa maison elle est partout. La maison est partout. C'est incroyable. Andyman Inside. J'espère que tu suis. Abonne-toi sur la chaîne. C'est YouTube, c'est Instagram, c'est TikTok. On est ensemble comme jamais. Du coup, tu vois, là-bas, il y a un grand truc de sport et tout. Il y a tout. Il y a un monstre. Toi, tu veux que je la pose? Je connais pas. Prends ce que tu veux prendre et. Vraiment, on a pizza, frère. Ouais, Vous avez mangé, Thomas. Le boulot. Ouais. Heureusement qu'on a des gens sérieux dans cette équipe. Hein, Très sérieux. Dimanche, on l'a perdu. Hein. alors. On s'en sérieux, on t'a perdu. Dimanche, on était où dimanche? Au R2. Non, c'est pas au rooftop qu'on m'a perdu. Vers la fin du rooftop, déjà, on t'a perdu. Le rooftop, il était encore en service. Tu peux dire à Palmeraie, la rigueur. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais à Palmeraie, c'était fini. Il était encore en service. Il s'est retourné, il m'a regardé. Il est resté comme ça 5 minutes.
il s'est fait aspirer l'âme. Aspirer l'âme. Ah, la palme. Ouais. Quand j'étais pas là. Oui, t'étais. L'Arbois, très beau lieu avec qui j'avais travaillé il y a longtemps. Des poules parties, des soirées blanches incroyables à l'époque. Et il a repris ça, direct j'ai dit go parce que moi ça me rappelle des souvenirs de foot, tu vois. Le lieu il est magnifique, la piscine grave comme ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça. Et en plein air, l'été, c'est un kiff. Et j'arrête bientôt, le carré bloc tout comme bien. Moi, il n'y a rien de préparé. Je n'ai jamais préparé un set. Donc à mon ordi, il y a des bacs, il y a des styles musicaux, je mets genre quand même de musique, il y a un travail qui fait en amont, la direction de la soirée, c'est là et c'est sur le moment. Ça permet de faire plusieurs soirées, on ne ressent pas forcément tout le temps. Moi-même, ça me permet de m'amuser. Tu ne vas pas faire à chaque fois les mêmes musiques, c'est comme travailler à l'usine. Donc voilà, ça pose comme ça. Bon, encore une bonne soirée. Ça c'était le début de la soirée, l'Arbois. On a découvert nouveau lieu débloqué. Là, on retourne à Palmeraie. La Palmeraie, je connais maintenant. Mais tous les mercredis, c'est la soirée Ghost. La soirée Ghost, c'est les meilleurs artistes urbains français actuels. Ce soir, on accueille Dadju. Andy, je suis pas aussi grand, donc mes pas, ils sont pas aussi prononcés, tu vois. Donc s'il te plaît. Je suis un peu dans... On est un peu dans le style, en vrai de vrai. Donc on est encore en retard. En vrai de vrai, on n'est pas... Non. On n'est jamais en retard. Ouais, bon, c'est pas vraiment ce que Kevin nous a dit. Hein. Je sais pas si elle va sortir dans la vidéo, mais le problème c'est quand il est tout le temps en retard. Et c'est tout le temps. Le problème c'est toujours moi qui est là en premier, tu vois. Là c'est l'heure où on roule un peu vite, tu vois. Parce que... Et avant j'étais un mec qui était pas souvent à l'heure. Regardez-le, il parle avec la caméra. Il s'est pris pour qui? J'étais pas souvent à l'heure. J'ai beaucoup travaillé pour régler ce problème-là. Et vraiment, c'est un avantage en tout. Si dans n'importe quel métier où vous êtes, professionnalisme. Venez à l'heure, faites le taf, travaillez, préparez vos trucs. Et ça se passera bien. Allez, let's go. Mais là, vraiment, faut... Ah, mais c'est Andy. Ah non, c'est pas Andy, ça. C'est Andy, ça. Non, c'est ma prof. Ah non, c'est pas Andy. Ah non, c'est pas Andy. Ah, c'est la prof de danse. Ah, c'est la prof de danse. Oh, le Insta par pitié. S'il te plaît. Il craque dans les arrêts de jeu. Il craque à la fin. Ok, on est bien arrivé à la Palmeraie. On a speedé, on est arrivé à l'heure, Dieu merci. Là, il y a mon gars sûr, Marquisio, DJ, résident de la Palmeraie, le bazar, le club numéro 1 sur Marseille, tu connais. Là maintenant, on attend Dadju. Ça va être très lourd, il y a beaucoup de monde. Encore un très lourd showcase. C'est Marseille, mais... Ah, c'est motherfuck. On a des très belles femmes, regardez comme elle est sexy. Regardez comme elle est sexy, comme elle est belle. Direct la violence. C'est bouillant, l'ambiance elle est chaude, attends le 13 Dodge. Ça va glisser mon frère. Ça va glisser. Moi j'ai hâte déjà. Là qu'il arrive, je trouve triste. J'attends frère. J'attends que ça. Alors lui, je te parler frère. Il est en patate tout le temps. Héros, il est en patate. Dans les mains. Fais-le. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Je parle pendant que je mixe sur la caméra. C'est dingue. Là, on est en plein set. Normalement, le G, il est contrôlé pour son set, ils sont plus. Mais là, pour vous, j'ai une version. Et je te fais comprendre c'est comment les soirées en fait. Là, tout le monde attend Dadju. Le public il est concentré sur Dadju. Donc, ils sont dans l'attente. C'est un peu compliqué, mais on essaie de mettre l'ambiance quand même. Ça se plaisir pas. Le warm-up dans une soirée classique, par exemple, une soirée comme le rooftop, même le bazar, va être totalement différente de warm-up quand il y a un artiste. Le warm-up, une soirée normale, tu peux prendre le temps, mettre les sons que tu veux, faire une petite partie R&B, monter avec son reggaeton, dancehall, pour monter crescendo, arriver jusqu'au moment où il y a du monde, les gens ils dansent. Dans une soirée où il y a un artiste, les gens, entre guillemets, sont là pour l'artiste, s'en foutent un peu de toi. Faut que tu leur montres quand même que tu es là. De deux, faut que tu arrives à les ambiancer parce que si l'artiste il arrive, ta salle elle est tiède, ils aiment pas. Donc c'est quand même très technique quand il y a un artiste. C'est un kiff mais c'est pas toujours facile aussi. En plus il y a de la pression, il y a des gens qui sont en face de toi, ils vont rester tout le long du warm-up
à te regarder, à pas s'ambiancer parce qu'ils sont pas là pour toi, ils sont là pour l'artiste. Après on se fait des challenges, tu vois. Moi je me fais challenge, je regarde les gens, je veux dire, elle je vais la faire danser. Même si je suis pas là pour moi, c'est pas grave. Je vais te faire kiffer. Bon les gars, vous connaissez, bon les gars Vice, là on est en présence de DJ Foline, le DJ de Dadju, je vais vous laisser se présenter. Ok, bah moi c'est DJ Foline, DJ officiel de Dadju. Ce soir on est à Marseille, ça va être le feu. Andy-Man que je connais depuis très très longtemps, ça va faire 10 ans qu'on se connaît. Andy-Man il envoie, c'est un bon gars, il m'a toujours accueilli, même ici à la Palmeraie. Bon Andy, en ce moment il est en pétard. Moi je te dis, ça fait plaisir qu'ils se retrouvent et retravaillent ensemble. C'est comment ce soir? Ce soir ça va être chaud, ouais. Hein. Là c'est le show de Dadju, ouais. Vous voyez, des belles femmes. Ouais. Tout le monde est prêt, donc... Je connais le gars, il a trop l'habitude. Il a trop l'habitude gros. Il sait ce qu'il fait. DJ Foline dans la maison, Andy-Man dans la maison, la Palmeraie dans la maison. Ce soir c'est le Prince Dadj. C'est le Prince Dadj, mais c'est Andy-Man. T'as capté? Andy-Man frérot. Yes sir. En son moi, à ma piano, hip-hop, dancehall, ce que tu veux, urbain, tout ce que tu veux. On en rapporte tout le monde ce soir. Eh merci. T'as vu Andy, vraiment, c'est vraiment une personne que j'apprécie vraiment. T'as vu, il m'a accueilli, c'est lui le premier, il m'a dit viens mixer, tout ça. Franchement, ça va. C'est le Afro, tu connais? Ouais, c'est vraiment un poteau. On s'est connus pour Bazar, soirée Maison Blanche. On s'est kiffé parce que la même vibe musicale, très club, kiffé mon énergie au micro. Il aimait bien une chose aussi, c'est que moi j'étais résident. Le guest est venu mixer chez nous. J'allais pas, en termes techniques, on va dire griller le warm-up. C'est-à-dire mettre des sons club au moment du début de soirée. Laisser la place au DJ qui est invité pour faire son set et mettre les sons du peak time au moment du peak time. Il a kiffé ça, il y a un respect, voilà, un respect entre DJ. Puis on est resté super potes. On s'est croisés même sur des événements avec Dadju, quand moi j'étais à l'époque DJ de Naps, avec Top Fab, on passait de musique. C'est pas toujours facile d'être DJ d'artiste et DJ club. Ok, là, Dadju vient d'arriver à l'instant. Le club est full et une ambiance de fou. J'ai fait la première partie, c'était incroyable. Merci au public. Écoute la guerre. Là, c'est Foline qui envoie la guerre comme ça. Je pense que ça va être incroyable. Là, c'est un peu la panique. C'est toujours un moment un peu délicat, tu vois. Les organes sont en pression, justement parce que au niveau sécurité, il faut gérer ça. C'est la première fois que je collabore avec Dadju. J'ai jamais fait de showcase avec lui, pourtant j'en ai fait beaucoup. On a eu l'occasion d'en parler. J'avais hâte de voir ce qu'il va faire sur scène. Dadju. Ok. Ça va et toi? J'ai cru que c'était Niro, wesh. Tout le monde me dit ça, frérot. Tout le monde me dit ça, c'est que des alcooliques. On va coucher tout est négro, même balèze comme Samsung. Pas bon, voler c'est pas bon. Voler c'est pas bon. Voler c'est pas bon. Voler c'est pas bon. À voler c'est pas bon. Voler c'est pas bon. Voler c'est pas bon. Voler c'est pas bon. Ok, Inside Andy-Man, toi tu sais, n'oublie pas de t'abonner, la cloche, like, partage, parle-en à tes proches. Ça fait plaisir en tout cas, merci du soutien. L'épisode 4 arrive, on va se poser, une journée tranquille, une journée Marseille, une journée bateau. On va parler de nous, on va parler de moi, de l'histoire, de l'intimité du quotidien avec un putain de 4 quand même. Donc, l'épisode 4 arrive, à ne pas rater. Et Inside Andy-Man, YouTube. You are the best DJ in Marseille, Wallah. I saw you, you play at rooftop, right? Viens dans mes bras, viens dans mes bras, parle-moi tout doucement. Viens dans mes bras, viens dans mes bras et parle-moi tout doucement.